premier journal de votre matinale à 6h, présenté par Anne Maria. Pluie de drones sur l'ambassade américaine en Irak, une nouvelle fois ciblée. Nos reporters ont assisté en direct à l'une de ces attaques. Images dès le début de ce journal. Ce matin, quel nom pour le futur porte-avions français, plus grand navire militaire d'Europe? Vos pronostics à quelques heures de l'annonce. Et ce coup de tonnerre en Afrique, le Sénégal va devoir rendre la coupe de la CAN décrochée il y a pile 2 mois. Le Maroc est finalement sacré. Nous vous expliquerons pourquoi. Commençons votre journal avec cette nouvelle vague d'attaques contre l'ambassade américaine à Bagdad en Irak. Nos envoyés spéciaux Liseront Boudou et Guillaume Vitton sont sur place et ont assisté à l'une de ces attaques de drones. Écoutez, regardez. Les images sont impressionnantes. Ici à Bagdad, on est au cœur de la vie irakienne. La majeure partie de la population, elle est chiite et très religieuse. Et elle soutient le régime des mollahs chiites en Iran. Elle est donc totalement opposée à cette guerre israélo-américaine. Et là, pendant que je vous parle, vous voyez, c'est une attaque de drone sur l'ambassade américaine qui se trouve là, juste dans cette green zone, la zone verte, qui est en fait le quartier diplomatique. Là, on voit que le système de défense anti-aérien de l'ambassade fait son travail. Voilà, ça se passe comme ça un peu toutes les nuits ici à Bagdad en ce moment. Et ce sont des milices chiites pro-irakiennes soutenues par l'Iran et donc armées par l'Iran qui lancent ces attaques et qui les revendiquent. Le conflit désormais étendu à une douzaine de pays, dont le Liban, durement visé par Israël ces dernières heures. L'armée israélienne en effet a donné l'ordre d'évacuer un quartier du centre de Beyrouth, la capitale. On retrouve sur place en direct nos envoyés spéciaux Claire Cambier et Charlotte Lefetté. Claire, ces dernières heures ont été terribles avec un bilan humain d'au moins 6 morts et 24 blessés. Oui, ni très difficile. Il y a eu de nombreuses frappes sur la ville, en plein centre de Beyrouth, mais aussi dans la banlieue sud. On dénombre, vous le disiez, 6 morts, une vingtaine de blessés dans les quartiers de Basta et Zourak. Et puis un peu plus tard, vers 4 heures du matin, eh bien, il y a eu cette fois un ordre d'évacuation sur tout un immeuble dans le quartier de Bachoura. Ce quartier se trouve à 1 kilomètre de là où nous nous trouvons. Ce même immeuble avait déjà été ciblé, souvenez-vous, jeudi dernier, c'est là où Tsahal affirmait que le Hezbollah cachait des milliards de dollars dans les sous-sols. Moins de 2 heures plus tard, cet immeuble a été frappé. Il s'est complètement effondré. Nous n'avons pas d'informations pour le moment sur d'éventuelles victimes sur ce lieu. Évacuation difficile, vous l'imaginez bien, puisqu'elle est survenue en plein milieu de la nuit. Au total, donc, 5 frappes dans le centre de Beyrouth, 3 sur la banlieue sud. Et il n'y a pas que Beyrouth qui a été frappée cette nuit. Il y a eu également de nombreuses frappes au sud du pays et un autre ordre d'évacuation a été réalisé pour la ville de Tyr et les villes environnantes. C'est arrivé hier soir, ça a donné lieu à des scènes de panique, à un exode massif. Les personnes ont pris tout ce qu'elles ont pu et sont parties très rapidement hier soir. Merci beaucoup Claire Cambier, Charlotte Lefetté, nos envoyés spéciaux à Beyrouth au Liban. En Israël, 2 personnes ont été tuées près de Tel Aviv après des attaques iraniennes. L'Iran qui promet de venger la mort d'un de ses plus puissants dirigeants, Ali Larijani, tué dans une frappe israélienne sur Téhéran. Un coup très dur porté au régime, comme nous l'explique Anne Lorbans. 10 millions de dollars, la tête du numéro 2 du régime iranien, Larijani, mise à prix par les États-Unis. L'armée israélienne affirme l'avoir éliminé sans frais. Larijani était sous le coup de sanctions américaines avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. Nous l'avons fait gratuitement. Devenu, il parade publiquement pourtant il y a 5 jours dans les rues de Téhéran et défie les États-Unis et Israël. Le problème de Trump, c'est qu'il n'a pas la sagesse de réaliser que les Iraniens sont braves et que c'est une nation forte, déterminée. Plus il mettra la pression, plus les Iraniens seront forts. Chef de l'appareil sécuritaire iranien, Ali Larijani était l'homme fort du régime depuis la mort de l'ayatollah Ali Khamenei et en l'absence du nouveau guide suprême blessé. Homme de confiance d'Ali Khamenei, l'ancien combattant des gardiens de la révolution se met au service de la propagande des mollahs à travers la télévision d'État. Ali Larijani est aussi le symbole de la répression sanglante qu'il a menée en janvier dernier contre les manifestations. Répondant à l'appel des autorités, des manifestants pro-régime se sont rassemblés dans tout le pays
pour dénoncer ce qu'ils appellent le complot ennemi. En pleine guerre au Moyen-Orient, cette annonce très attendue côté français. Emmanuel Macron dévoilera aujourd'hui le nom du futur porte-avions qui prendra du Charles de Gaulle, un bâtiment militaire nouvelle génération à propulsion nucléaire, opérationnel en 2038. Alors, à vos propositions, Léana Boll et Jérémy Paoloni. Simone Veil. Pour l'identité du successeur de Charles de Gaulle, chacun a ses préférences. Richelieu, c'est un peu vieillot, je trouve. Simone Veil, très très bon nom aussi, pour toute la grandeur de cette femme. Il serait temps quand même qu'on mette les femmes en avant. Simone Veil, je pense qu'une pacifiste pour un porte-avions, c'est un peu à côté de la plaque. Ce nouveau porte-avions pourra accueillir 2000 marins et embarquer 30 avions de combat, dont le nouveau Rafale. C'est le plus grand bâtiment de guerre d'Europe, près de 80 000 tonnes pour 310 mètres de long, aussi grand que la Tour Eiffel. 50 mètres de plus et 2 fois plus lourd que l'actuel porte-avions. C'est le bâtiment les plus gros, les plus puissants qui représentent la France, donc j'attends un nom qui ait un lien quand même avec notre histoire, et c'est notre histoire militaire, c'est possible. Il ne faut pas oublier non plus que ce bâtiment, on va le garder pendant plus de 40 ans. Le nouveau porte-avions devrait être opérationnel en 2038. Et nous reviendrons sur les tout derniers développements de cette guerre dans quelques instants. Nous serons notamment en direct d'Israël et de Doha. Revenons à l'actualité. Potentiellement un scandale dans le milieu du football. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, change demain. Gagnée par les Sénégalais, elle leur est retirée. Oui, c'est du jamais vu dans l'histoire du sport. Le Maroc, finaliste de cette CAN, est par conséquent déclaré vainqueur. Voyons pour quelle raison avec Audrey Borda. Accueillis un héros, les Sénégalais vont devoir rendre la coupe. La Fédération sénégalaise de football, à travers le comportement de son équipe, a enfreint l'article 82 du règlement. En cause, une partie de l'équipe sénégalaise était sortie temporairement du terrain, après un but refusé et un pénalty accordé au Maroc, semant le chaos sur la pelouse. Une équipe qui quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. 2 mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la décision de la Confédération africaine de football sème l'incompréhension. C'est quand même très long pour retomber sur ses pattes et ça donne forcément un goût amer à cette victoire du Maroc. Je pense que c'est vraiment pas cette manière-là qu'il aurait aimé gagner. Je dirais pas, je sais pas, en fait quelque part il faudrait presque mieux de ne pas l'avoir remporté sur tapis vert. De son côté, la Fédération sénégalaise compte faire appel de la décision. 6h10, merci d'être avec nous ce matin. Faisons un point sur les derniers éléments de cette guerre au 18e jour de conflit. À l'instant, on apprend qu'Israël lance de nouveaux ordres d'évacuation contre plusieurs zones du sud du Liban. Nous sommes avec Betsabé Salem en direct de Ramat Gan ce matin. Betsabé, pouvez-vous nous en dire plus sur ces nouveaux ordres d'évacuation, donc délivrés il y a quelques secondes, en tout cas nous l'apprenons il y a quelques secondes par l'armée israélienne? Oui, alors des ordres d'évacuation effectivement dans plusieurs villes cette nuit au Liban. Alors là, on se trouve à Ramat Gan parce que justement, il y a eu 2 morts cette nuit en Israël. On était en proche banlieue de Tel Aviv. Regardez, Liad Lana va vous montrer ce balcon qui a été littéralement éventré par encore une fois un missile à sous-munitions donc iranien. Donc une de ces sous-munitions en question a explosé. On parle d'une bombe d'environ 5 à 8 kilos selon les estimations. Il y avait un couple septuagénaire qui était dedans, qui n'a pas réussi à rentrer dans l'abri antimissile à temps et qui donc a été tué cette nuit. 2 morts de plus en Israël et beaucoup de blessés aussi cette nuit. Plusieurs salves de missiles, non seulement en provenance de l'Iran, mais aussi du Liban. Des blessés et beaucoup de dégâts, notamment ici à Tel Aviv où je me trouve et à Ramat Gan et dans la région de Tel Aviv. Merci beaucoup Betsabé Salem, Liat Lerner, notre correspondante donc en Israël. Les frappes qui s'intensifient. Autre illustration avec notre autre équipe sur le terrain à Doha. Thomas Misraki, Thibaut Bruck, bonjour messieurs, merci d'être avec nous dans la matinale. Thomas, vous nous avez envoyé des messages il y a quelques minutes à peine pour nous raconter ces explosions que vous avez entendues dans le ciel de Doha.
Oui, effectivement, l'Iran continue de mettre la pression sur tous les pays du Golfe. Alors, le chef de la diplomatie iranienne a prévenu que cette guerre allait frapper l'ensemble de la planète. Le chef de l'armée promet de venger la mort d'Ali Larijani. Et les gardiens de la révolution ont promis hier une réponse percutante. Alors, cette réponse, elle n'est pas percutante, mais elle est soutenue. Doha, donc, frappé ce matin. Les autorités qataries affirment avoir détruit une vague d'attaques de missiles. Attaque également à Dubaï sur une base australienne, en Arabie Saoudite, sur une base militaire qui abrite des soldats américains. Des attaques ont également été reportées ces dernières heures en Irak et au Koweït. Merci beaucoup Thomas Misraki, Thibaut Bruck. Je voudrais vous montrer une autre séquence impressionnante. L'ambassade d'Amérique en Irak, à Bagdad, qui est la cible à nouveau d'explosion de drones iraniens. Vous allez voir ces images spectaculaires. On va écouter ce qui s'est passé. Regardez et écoutez. Tous ces éléments qui convergent dans le sens de la déclaration du chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, qui dit qu'en gros le conflit sera pour tout le monde, quelle que soit votre confession, quel que soit votre pays, quel que soit l'endroit où vous vivez, vous allez subir cette guerre. Oui, parce que l'Iran joue sur le temps long et l'objectif est très clair pour le régime iranien maintenant, c'est de taper en effet tous ces pays du Golfe pour qu'ils poussent les Américains tout simplement à lever le pied et stopper et ralentir les bombardements. Les Américains n'ont pas franchement le temps, Donald Trump n'a pas franchement le temps, on reviendra sur l'opinion américaine. Les Iraniens, eux, ont le temps. Les missiles balistiques, certes, s'épuisent, mais pas les drones. Et pour l'instant, ils peuvent poursuivre leur guerre à ce rythme-là, un rythme plutôt modéré. On voit qu'il y a moins de missiles envoyés, mais il y a toujours des frappes, notamment de drones partisanes, et qui font du mal. C'est une des réponses aussi du régime iranien à la disparition d'Ali Larijani. Nous l'avons dit dès hier matin sur ce plateau, Solène, il y avait des soupçons de la disparition de cet homme, frappé donc par Israël alors qu'il se trouvait avec son fils dans une